j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc ça sera le 3e vlog de cette série autour de la collection d'automne. À vrai dire, j'ai déjà commencé à filmer ce vlog parce qu'aujourd'hui on est mardi. Donc j'ai commencé à filmer le vlog hier. Voilà, mais hier je me suis pas filmée, donc on me verra pas. Tout simplement parce que cette semaine on a une vague de chaleur sur la France et je vis très vite cloîtrée. Là j'ai ouvert la fenêtre parce qu'on a encore voilà, il est 8h30. Voilà, donc vous me verrez peut-être un peu moins dans ce vlog, tout simplement parce que je suis assez barricadée. Voilà, mais du coup je vous ai filmé les petites images d'hier. Parce que en ce début de semaine, qu'est-ce que je fais? Je fais les étiquettes. Vous voyez ça. Donc je les épingle, je les couds. J'y suis depuis hier. Voilà. Et en même temps, j'ai fait les marque-pages. Donc je vais vous montrer tout ça. Pas tous les marque-pages, mais en tout cas une très grosse partie de ceux que j'avais prévus. Donc aujourd'hui, je dois préparer les quelques commandes qui ont été passées sur le site. Donc on va faire ça ensemble. Je dois finir les étiquettes à coudre. Voilà, les étiquettes sur le tissu. Et ensuite, on sera pas mal. Parce qu'il y a quand même pas mal d'étiquettes à poser. Donc hier je vous ai filmé voilà, la fabrication des étiquettes, etc. Donc vous verrez les images juste après, mais ce seront des images tournées hier. Mais pour vous ça change rien, comme ça vous voyez un petit peu tout ce que je fais en une semaine. Donc voilà, on va s'y mettre, on va préparer ensemble les commandes, puis on va continuer à faire les étiquettes, et puis je vous montrerai tout ça. Puis en même temps je vais vous montrer les marque-pages que j'ai commencé à coudre et à emballer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et puis moi je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc on va faire des étiquettes. Donc les étiquettes, vous savez, c'est ce que je mets sur les housses. Donc là c'est mon sachet pour les faire sécher. Donc là dedans j'ai un stock de prêt, mais ça suffira pas pour tout ce que j'ai. Alors attention, parce que là je viens de faire une bêtise. Hop. Ça s'est pris dans le filet. Hop, je remets. Donc il me faut ceci, mon filet que je vais vider. Je vais avoir besoin de mon encre et de mon tampon. Voilà, il me faut tout ça. Et ensuite il me faut le sachet avec les drapeaux français qu'il faut que je retrouve. Mais là je vais faire une session où je vais en faire plein. Hop. Vous voyez, après ça fait des étiquettes comme ça. Donc là c'est ce qu'on va faire. Je vais enlever toutes celles qui sont prêtes, qui sont déjà sèches depuis un petit moment. Et comme ça je fais une nouvelle session, je les laisse sécher et pendant ce temps-là moi je vais déjà coudre toutes celles qui sont prêtes. Bon allez, hop. C'est parti.
petit cœur. Oh, tu fais dodo. Oh, c'est dur. Donc, j'ai sorti mon gros sac avec toutes les pochettes qu'on a faites la semaine dernière. Je prends toutes mes aiguilles, les étiquettes, les rubans avec le drapeau français, une paire de ciseaux toujours utile. J'ai sorti du coup les pochettes et on va attaquer tout de suite. Donc, j'ai pas mal de pochettes à étiqueter. Et en fait, il y a deux étiquetages. Il y a le premier avec l'étiquette à l'intérieur et le deuxième avec l'étiquette en papier. Mais du coup, voilà, ça représente. Et j'ai un deuxième sac comme ça avec les pochettes qui me restaient des anciennes collections. Mais il manque les étiquettes, donc j'aimerais faire ça aussi. Mais c'est parti, on s'y met.
Donc je viens de finir de mettre les étiquettes. Du coup maintenant je vais mettre les étiquettes papier et après la housse sera terminée et prête à être envoyée. Donc moi après je les remets dans mes gros sacs et voilà, c'est l'étape finition de la pochette. Je vais vous montrer les marque-pages qui sont déjà prêts. Donc, vous voyez, ils sont emballés, étiquetés, prêts à être envoyés. Donc, on a le tartan, on a celui-ci. Et puis, vous voyez, j'ai changé un peu le haut. J'ai mis en fonction des doublures le haut avec la doublure. J'ai fait le haut avec la doublure. Celui-ci avec le lin français classique. On a aussi celui-ci. Hop, et vous avez tout vu pour l'instant. C'est les 5 qui sont prêts. Je vérifie. Là, il y en a 4. Et non, il en manque un. C'est celui-là. Voilà. Mais voilà, vous les voyez tous. Donc là, pour l'instant, il y a 5 modèles. J'ai pas tout fait pour le tartan. Mais ça avance bien. Il y en a une quarantaine là, je crois. Et voilà, ils sont tous emballés et prêts à être envoyés. Ça vous permet de voir un petit peu mieux. Mais je vous les montrerai mieux quand j'aurai tout terminé. Je vous ferai une présentation de toute la collection. Donc je viens de finir. En une semaine, du coup, j'ai fait 43 housses et 36 marque-pages. Donc voilà, je suis contente. C'est déjà un bon avancement. Donc là, j'étais en train de ranger tout. Et je vais fermer et attaquer du coup la deuxième partie. Parce que objectif 200 pochettes d'ici fin août. Et pour l'instant, on a quand même presque un bon quart. Donc voilà, au boulot. Donc je suis en train de préparer les commandes, on va les faire ensemble. J'en ai 3. Donc là j'étais venue chercher une housse en 7-8 pouces, donc ça y est, j'ai trouvé. C'est les housses avec les petits cœurs. Ça c'est par exemple une gamme que j'ai entièrement en stock. Voilà, pour vous les montrer un petit peu. Donc en fait ce sont des housses où il y a 4 formats pour les petits nouveaux. C'est pour ranger vos livres. Donc pour vous montrer un petit peu, je vais en ouvrir une. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc là c'est le... Oula, que je ne perde pas l'étiquette. Là c'est le format livre de poche. Donc voilà. Pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Que j'abîme pas mon livre. Voilà. Hop. Et vous avez votre livre qui est nickel dedans. C'est fait pour protéger, donc vous n'avez plus qu'à fermer. Donc là, c'est la double gaze. Donc au début, quand vous la recevez, la pochette est un peu épaisse, mais voilà, elle prend sa forme avec le temps. Et voilà, donc ça protège tous vos livres. Donc là, on a le format poche. Là, on a le format liseuse, 6 pouces. On a également du coup le format 7-8 pouces pour les liseuses de 7-8 pouces, donc qui sont un peu plus carrées. Et ensuite on a le grand format qui doit être quelque part par là. Hop, vous voyez. Donc c'est plus grand parce que pour rentrer les gros livres type Charleston, etc. Vous voyez, pour montrer un petit peu la différence. Mais du coup, voilà, je voulais vous montrer ça. Et donc là, on a du Liberty. Il reste pas mal de petites choses, hein, comme vous pouvez le voir.
Donc ça c'est le stock. J'essaye de plus en plus à faire un stock. Donc voilà pour les petites pochettes que je voulais vous montrer. Et c'est moi qui fabrique tout avec des matériaux au maximum français ou européens. Voilà, j'essaye de trouver les meilleurs produits sur le marché pour créer mes créations. Mais voilà, c'est moi qui fais absolument tout. Donc voilà, je voulais l'arranger. Et puis pour vous montrer, il y a plein de modèles. Et tout est disponible sur mon site. Le lien est en barre d'infos. Donc je suis en train de mettre les étiquettes. Celle-ci, elle était prête de A à Z, mais j'ai vendu celle-ci, il manque l'étiquette, et j'ai vendu également celle-ci, où il manque l'étiquette. Et hier, j'avais fait des petites étiquettes, j'attendais qu'elles sèchent pour finir toutes les pochettes de la semaine dernière. Donc ça y est, tout est sec. Et oui, une fois que c'est sec, ça ressemble à ça. Donc les petites étiquettes sont prêtes. Je prends des petits rubans, il m'en faut 3. Voilà. Hop, je vais faire ça et puis après on va emballer les commandes ensemble. Donc celle-ci, elle va pour le stock. J'adore ce modèle. Vraiment, j'adore cet imprimé. Hop là. Mais bon, je suis contente, la nouvelle collection avance bien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de gestion. Donc je suis pas mal fatiguée. Et j'ai hâte de finir en fait pour passer au côté. En fait, moi, j'aime beaucoup faire les pochettes, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand c'est beaucoup l'usine comme ça, où c'est vraiment assez répétitif, j'aime bien finir. Et après, j'aime beaucoup faire le shooting avec toutes les photos, le site, enfin la partie plus artistique, disons. Hop là. Et puis comme ça, moi après aussi, quand j'ai fait les images, toutes les photos, je peux tout vous montrer. Et c'est vraiment, j'adore cette partie-là. De voir tout le travail accompli et puis de voir ce que ça rend aussi. Voilà. Donc là, je mets les petites étiquettes avec les rubans. J'essaye de pas trop quand je filme, de pas trop, quand je monte surtout, de pas trop, comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. De pas trop augmenter la vitesse, que ce soit la vitesse d'origine, comme ça vous vous rendez compte du temps passé, parce que des fois je rends l'image plus vite, mais dans la vraie vie c'est jamais cette vitesse-là. Donc là on est en août, donc il y a très peu de commandes, donc moi ça me laisse le temps de travailler pour faire la nouvelle collection, mais c'est quand même assez stressant parce que peu de commandes égale peu de revenus. Donc voilà, c'est quand même une gestion supplémentaire. Et puis c'est un stress parce qu'on se dit oh là là, il y a moins de commandes parce que les gens aiment moins ou parce que on sait que les gens sont en vacances, mais voilà, c'est pas août, l'été c'est pas la période la mieux pour les entreprises, pour les petits créateurs, parce que c'est vraiment un moment très creux et ça fait peur en fait. Voilà, l'incertitude fait peur et les changements les revenus en dents de scie comme ça fait assez peur. Donc j'ai hâte d'être en septembre pour que ça reparte, disons, à la normale, parce que l'été c'est assez impressionnant en fait de se dire que en l'espace de quelques jours on passe de ça à ça, quoi. C'est fou. Bref, je vais coudre les étiquettes, vous allez les coudre avec moi. Et puis ensuite, on va préparer les commandes, comme je vous disais tout à l'heure. Hop.
Donc les étiquettes, c'est assez rapide à faire. Ce qui est en fait assez long, c'est de les positionner, les épingler, etc. Et les faire aussi parce qu'il y a un temps de séchage. C'est pas du tout des étiquettes que je fais imprimer, c'est moi qui les tamponne comme vous avez pu le voir. Et donc du coup, c'est assez long. Donc là, c'est très pratique l'été. Souvent, je fais des grosses sessions étiquettes parce que comme il fait très très chaud, ça sèche très très vite. Vous voyez, en une journée, une nuit, on est bon. On est bon, mais... Hop. Donc là, ça rend ça. Hop. Et puis après, je couperai le fil. La deuxième. Donc là, ce matin, je termine ça, je termine les commandes. Et puis après, je vais découper le restant de la collection. Et je pense qu'on sera bon pour la matinée parce que cet après-midi, j'aimerais monter. Je vous ai filmé une vidéo scrapbooking, donc j'aimerais monter ça pour pouvoir vous la poster cette semaine. Voilà, et puis demain, ça sera grosse session couture, épingler les pochettes et objectif faire une 60aine de pochettes en 3 jours. Donc voilà, c'est assez rythmé en ce moment, mais voilà. Ça avance tranquillement. La petite dernière. Et on sera bon. Hop là. Ensuite, je vais couper les fils. Et on va mettre les étiquettes. Et voilà, les petites pochettes sont prêtes à partir. Donc il me faut 3 sacs. Trois petites enveloppes. 1, 2, 3. Ensuite, il nous faut 3 cartes. 1, 2, 3. Hop là. Et ensuite, il faut que je prenne 3 sachets de thé prêts avec les petits conseils de lecture. Donc c'est parti.
Quand ça c'est fait, je rentre les numéros de suivi pour que vous puissiez suivre votre commande. Hop, et la deuxième. Donc là, ça y est, je m'y mets. Je vais découper le restant de la collection. J'espère finir avant la pause déj et le début d'après-midi. Comme ça, cet après-midi, je fais mon montage. Mais j'ai tout ça à découper. Je pense que ça va être assez long parce que c'est des gros métrages. Mais j'aimerais en fait finir ma plaquette pour savoir à peu près combien de housses. Sachant que je me mets une limite quand même de 200 housses, mais voir est-ce que je pourrais refaire un réassort, auquel cas ça fera plus, mais comment dire, je me fixe 200 housses maximum pour août, mais si je sais que je peux en refaire, je redécouperai tout plus tard et je pourrais faire un réassort en octobre par exemple si un modèle est épuisé. Mais voilà, pour l'instant, moi je me fixe une limite quand même de 200 housses qui est assez quand même considérable parce que je sais que je pourrais pas faire plus, en tout cas en un mois. Donc voilà, on va commencer ça tout de suite. Donc c'est parti, comme d'habitude, on prépare le matelas et après on découpe. Je crois que j'ai choisi le meilleur moment de la semaine pour faire ça. Il fait tellement super chaud là, ça commence à monter. En plus, moi je suis sous les toits, donc il fait très vite chaud, mais bon c'est pas grave, il faut faire quand même. J'ai du coup les tissus, le dernier donc à découper, ce sublime Nilray, il est trop beau et là la couleur est vraiment la bonne couleur. J'espère qu'il vous plaira parce que c'est vrai que le bleu souvent c'est pas ce qui marche le mieux sur la boutique, mais je trouve super sympa. Vous me direz dans les commentaires. Ensuite, j'ai la fameuse housse très écureuil, très forêt, avec la doublure Vichy et la double gaze comme ça. Voilà. Et pour finir, j'ai celui-ci qui est prune. Et lui, je suis trop fan parce que je suis super contente d'avoir trouvé du violet, du prune. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur pour l'automne. Donc c'est parti pour découper tout ça et puis ensuite on fera la plaquette si j'ai le temps et on aura le verdict concernant les quantités. Voilà, et puis je vous rappelle que cette collection du coup sortira le 27 septembre à 10h sur la boutique. Maintenant c'est fixe, j'ai pas encore annoncé la date sur Instagram, tout simplement parce que c'est un peu tôt. Mais voilà, sur YouTube, vous l'avez en avant-première. Voilà, allez, c'est parti, on s'y met tout de suite. Et là, je suis en train de penser que
celui-ci, je le mettrai en haut des marque-pages. Vous savez, l'empiècement en haut, ça sera Vichy. Ça sera super joli. Et comme je vois qu'il va me rester du métrage de Vichy, il y a quand même de quoi faire, hein. Et je sais que je prends toujours des longs métrages parce que cette pochette notamment, je l'avais déjà mis sur le site il y a 2 ans, je crois, ou 2-3 ans. Et vous l'aviez adoré. Mais l'année dernière, ce tissu-là n'était pas ressorti, donc j'avais pas recraqué. Et puis comme je vous ai dit, j'évite de faire non plus des modèles année sur année parce que moi j'aime bien changer, et puis j'aime bien faire des nouveautés, puis vous aussi. Mais oh là là, ça fait 2 ans, donc je pense que je peux la refaire. Hop! Ça y est, je viens de fermer les volets. Donc j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien parce que j'ai mis le ventilateur. Là, je suis en train de découper les marque-pages. Comme ça, après, on va faire la plaquette. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas mal. On est le jeudi 14 août et on s'est quitté, il me semble, mardi. J'ai pas tout filmé hier. Bref, voilà. Je peux pas filmer trop comme je veux en ce moment parce qu'il fait très chaud très vite. Donc je me barricade très vite. Là, j'ai ouvert la fenêtre, il y a de la lumière, mais dès 13h, je vis dans une grotte. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui ont avancé. Ça y est, j'ai pratiquement tout découpé, il me manque juste le découpage d'une doublure. Donc j'ai encore ça à faire. La couture avance bien, j'ai fait ça hier. Aujourd'hui je continue. Demain ce sera une journée un peu plus tranquille parce que j'avoue de ne pas dormir très bien du fait de la chaleur et être assez fatiguée. Et en plus de ça, j'ai 2 vidéos à vous monter. Donc celle-ci et une autre que j'ai filmée de scrapbooking. Donc voilà, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas laquelle sera sortie en premier. En tout cas, je pense sortir les deux à peu près en même temps. Donc voilà, ça avance bien. Il y a pas mal de petites choses. Au final, il n'y aura pas 200 pochettes. Il y en aura 782, c'est précis. Mais en découpant les 8 modèles, voilà, j'avais de quoi faire seulement 182 pochettes, ce qui est déjà très très bien. Voilà, financièrement, moi je m'y retrouve. Voilà. Et au niveau des marque-pages, on est sur 73 pièces. J'ai ma petite plaquette là qui est terminée. Et puis voilà, ça avance. Et donc du coup, il y aura 8 modèles. 8 modèles en tout. Je pense que je vous montrerai tout plus précisément et fait dans la vidéo, le dernier vlog. Je pense que ce sera le dernier vlog. Je dis ça se trouve, ça ne sera pas du tout le dernier vlog. Mais je pense que si, parce qu'il y aura la partie où je fais le site, la partie où je termine, je peaufine. Et puis il y aura la partie où je vous présente toute la collection. Je pense que je ferai un live sur Instagram pour vous présenter tout.
Donc il y aura la vidéo YouTube qui présente la collection, donc comme ça celle-ci vous pouvez la regarder quand vous voulez. Il y aura le live sur Instagram, je ne sais pas encore quand je le ferai, mais un peu avant la date de sortie, sachant qu'elle sort le 27 septembre, je vérifie. Ouais, elle sortira le 27 septembre à 10h sur la boutique, donc je pense faire le live, il y aura le replay du live sur Instagram, etc. Bref, voilà, moi mon objectif là c'est toujours de finir tout le stock, etc. pour pouvoir ensuite passer à l'étape communication, faire les photos, bref, tout ce que je vous racontais, je crois que vous avez raconté déjà tout ça les jours précédents. En fait, je filme de façon assez inopinée et je prévois rien, du coup parfois je suis un peu à me demander qu'est-ce que je vous ai déjà raconté en fait, voilà. Mais du coup voilà, ça avance. La semaine prochaine, je fais une petite pause dans la collection d'automne. Ou alors je vais quand même faire quelques trucs, mais ça sera pas une grosse semaine de confection d'automne. Tout simplement parce que là, je viens de faire un code promo sur le site, donc je pense avoir des commandes. Et je ferai tout ça la semaine prochaine, ça fera une coupure. Moi, ça me fait du bien en fait de assurer un peu. Et puis c'est le mois d'août, c'est quand même un mois qui est assez creux. Donc voilà, je fais un peu la promo déjà pour vider l'atelier parce que j'ai pas mal de petites choses qui sont stockées là depuis un petit moment. Moi, ça me permet un peu de renflouer les caisses parce que voilà, l'été c'est assez dur. Voilà, on travaille, mais il y a moins de revenus, moins de visites, etc. C'est un peu une période de pause, mais pour les créateurs, c'est pas du tout une période de pause parce qu'on bosse énormément pour préparer la rentrée et il y a toujours cette peur quand même de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va repartir en fait tout simplement. Donc voilà. Peut-être que je vous filmerai la semaine prochaine. On verra, je ne sais pas, je me laisse porter, je vous fais des vlogs comme ça au fil de l'eau. Et puis voilà. Bah écoutez, on va continuer de coudre. Je vous laisse avec les images et puis voilà. J'adore cette pochette, je trouve qu'elle rend vraiment trop bien. Et voilà, avec l'intérieur Vichy. Il y aura pu, comme d'habitude, mettre le bouton et l'étiquette. La couleur paraît un peu... Ouais, c'est plus ça. C'est beaucoup plus chaud. Montrer un peu. Ça, c'est la housse en velours. Avec, vous savez, les mielerais comme je vous avais raconté. L'intérieur vanille. Je la trouve super jolie, ça change. Et puis, ça fait un peu de bleu dans la collection. Je trouve ça super joli. Avec un beau livre polar un peu sombre à l'intérieur. Dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous ai montré pas mal de petites choses. J'essaye de diversifier de semaine en semaine de façon à ce que vous voyez un peu tout. Dites-moi dans les commentaires si vous commencez à avoir votre pochette ou votre marque-page favori. Enfin, en tout cas, en fonction des tissus que vous voyez, lesquels vous attirent le plus. Moi, je vous dis à très vite et potentiellement à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye!